Monsieur le représentant du Premier ministre, Monsieur le représentant du Président de la République, Général au commandant de la gendarmerie, Monsieur les généraux d'armée, Monsieur le représentant des forces armées, Monsieur les représentants de la police et de la gendarmerie, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur les représentants des familles religieuses, Tivaouane, Pire, Médina Baye, Ndiassane, Kaolack, Yoff, entre autres, Madame la représentante du Seigneur, de Monseigneur Benjamin Ndiaye, Monsieur les grands seigneurs de Dakar, Monsieur les représentants des organisations religieuses, les représentants des partis politiques, toutes obédiences confondues, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs. Je vous remercie de votre présence à cette cérémonie de présentation et de dédicace de mon livre intitulé Lutte contre le terrorisme, criminalité au Sahel, la stratégie du Sénégal. Votre présence m'honore. Merci à vous tous. Pourquoi continuer à écrire sur cette question, me direz-vous, car c'est mon troisième ouvrage. Tout simplement parce que la question du terrorisme et de la criminalité au Sahel est un problème complexe qui ne se pose pas de la même façon dans un espace sahélien où chaque pays a ses réalités propres, que ce soit sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire et sur le plan sociologique. Sans compter que sur cette question, la problématique surgit de nombreuses questions, de nombreuses questions, dont celle sur l'utilisation du numérique dans la propagande djihadiste, sujet de mon premier livre. Puis, quand on a vu des Sénégalais dans les restaurants de Boko Haram, je me suis intéressé à eux. Ce fut le thème de mon second livre. Bien d'arriver. Merci beaucoup, Français. Le Sénégal a pris, dès le départ, la question très au sérieux en impliquant toutes les composantes utiles pour assurer à nos citoyens et aux personnes vivant sur notre territoire quiétude, sécurité et paix. Ce livre est une initiative visant à expliquer le travail de 10 ans abattu par notre pays, par les multiples institutions qui veillent sur notre sécurité au premier rang, les forces de sécurité et de défense. C'est un combat qui, à mon sens, doit être compris de tous. Il doit être compris de tous les segments de la société afin que les démarches des autorités en réponse à la menace pernicieuse parfois puissent être comprises par tous. Notre pays, le Sénégal, abrite les cellules terroristes passives dans des réseaux de la grande délinquance qui tentent d'influencer les masses populaires, surtout la jeunesse. Disons-le clairement, le terrorisme frappe à nos portes. Mais, c'est quoi le terrorisme? Qui sont les terroristes? Rappelons d'abord que le législateur sénégalais ne dégage pas le profil du terroriste. Il est mis sur la définition du terrorisme. Le législateur parle plutôt de l'acte terroriste et des délits connexes. Pour notre part, nous disons que le terrorisme c'est une idéologie galvanisée par un discours qui se traduit par un comportement qui aboutit à des actes de violence. La violence terroriste est l'acte final d'un processus d'engagement. Dorénavant, il faut détacher le terrorisme de l'islam. Car les non-musulmans sont souvent jugés pour des actes terroristes. Par ailleurs, notre proximité avec le Mali, contaminé par l'Algérie, est plongée dans une crise politique née des offensives terroristes dont le régime d'Amadou Toumani fait du Sénégal un pays exposé à l'expansion terroriste au sud-est sans négliger sa partie nord vers la Mauritanie. Les déplacements de population entre le Sénégal et le Mali, le Sénégal et la Mauritanie, le Sénégal, l'Algérie et le Nigeria, le Sénégal, le Niger et la Libye exposent notre pays aux infiltrations d'individus et de groupes suspects. Mesdames et messieurs, certains, très souvent, j'entends des gens dire que les terroristes sont entrés au Sénégal. Ils ignorent que ces derniers sont des compatriotes sénégalais comme vous et moi qui adhèrent à l'idéologie extrémiste dans une posture inoffensive mais dynamique. D'ailleurs, récemment, Demba, né le 31 décembre 1991 à Sévaré, à Ouromopti au Mali, Belko,
Seragi, né le 10 juillet 1979 à Médina Gounass, et Amadou ont été arrêtés par des éléments du GAS, groupe d'action rapide et de surveillance et d'intervention. Demba, membre de la Katiba d'Amadou Koufa, a ouvert une boutique dans un village sénégalais. Il aidait financièrement les familles en naissance et daigné envoyer des jeunes Sénégalais combattre au Mali, dans les rangs de la Katiba Massina. Demba et Seragi appartiennent à des réseaux terroristes établis entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Ainsi, 3 enquêteurs du FBI ont été dépêchés à Dakar. Les prévenus ont été entendus par des enquêteurs américains. Il s'est trouvé que Demba faisait partie d'un groupe de terroristes qui ont pris en otage la citoyenne américaine Sulen Tenisra, enlevé chez elle à Yelgo, au Burkina Faso, le 4 avril 2022. Demba et Berko sont présentement en prison à Dakar. Ensuite, il y a le cas de l'AIFA. Pour ses études à l'université de Koufa, professeur Fall a séjourné en Irak de 2011 à 2017. C'est dans ce pays qu'il a fait connaissance d'un sœur qui s'appelle Marty. Ce dernier l'a pris sous son aile. De retour au Sénégal, l'AI a reçu d'importantes sommes d'argent via Western Union en provenance de l'Irak. En 2019, M. Fall est retourné en Irak sur demande de Marty pour moins d'1 mois. Durant ce séjour, il s'est rendu au Liban pour suivre une formation militaire. Les transferts d'argent de montant de $11 000 effectués par son contact en Irak lui ont permis d'effectuer ce voyage. La première grande école panafricaine de sciences politiques. Dans des pays étrangers, financer des jeunes Sénégalais à hauteur de 150 000 à 200 000 francs pour rejoindre Boko Haram au Nigeria ou Daesh en Libye. Par la voie terrestre, ces jeunes Sénégalais prenaient le bus de la société Sonef pour se rendre à Gender au Niger, puis à Fatkoul Moubine, ex-grande zone du Nigérien par de Jakarta. Plusieurs jeunes ont été tués, plusieurs jeunes Sénégalais ont été tués au Niger. À l'avènement d'une nouvelle conception de la possible très stratégique. Pour leur déclaration hostile contre les Tariqa et contre Je me rappelle, lors de... Sur Facebook, les djihadistes sénégalais établis en Libye, Abdourahmane Mendy, Eliman Diop, Abou Jafar Diop, Abou Khalid, Sadio Gassama, Abou Salam Gueye, colonel dans l'armée de Daesh, étaient connus pour leur propos virulents contre les confrères au Sénégal. Tidjane, contre les confrères au Sénégal, les Tidjanes, les Mourides, les Hadres, les Layènes. Tous ces discours virulents contre les Tariqa entrent dans une logique stratégique bien réfléchie, dont la finalité est le déclin des conflits et l'émergence d'une idéologie religieuse nouvelle importée. Au plan idéologique, des formations politiques comme les frères musulmans en Égypte, le Tawassul en Mauritanie, les Nahda en Tunisie, les Hezbollah au Mali, les frères musulmans au Soudan, fondés par le défunt tuteur d'Osama Ben Laden, Abdul Ali Hassan al-Tourabi, ont réussi à influencer plusieurs jeunes Sénégalais. L'existence des Tariqa au Sénégal heurte la doctrine religieuse, leur doctrine religieuse. Or, le Sénégal sans ses Tariqa, c'est comme le drapeau national sans son étoile verte au milieu, on nous confondrait au Mali alors. Faudrait-il laisser cette idéologie de terreur, cette intolérance aveugle, ce rejet systématique de la différence, prendre le dessus sur le commun vouloir de vie commune dans l'entente et dans la paix et l'entente? La pluralité religieuse n'a jamais été une menace à la cohésion sociale au Sénégal. Mesdames et messieurs, les groupes djihadistes ne s'installent que dans les régions où les populations sont pauvres. Les localités diminuent. Dans ces localités diminuent, la frustration et la colère des jeunes inspirent le discours des leaders radicaux et de certains acteurs politiques. Ils urgent alors de déconstruire ce discours religieux et politique violent. Toutefois, la meilleure manière de détacher ces jeunes des cercles extrémistes, c'est de leur offrir de meilleures conditions de vie. Le Sénégal compte des milliers de jeunes sans emploi et sans formation. Dans le Sahel, l'adhésion des jeunes au groupe terroriste est plus économique que religieux. Un jeune qui gagne bien sa vie en Afrique ne rejoindrait jamais les groupes terroristes. Les enquêtes effectuées au Nigeria, au Tchad, ont démontré que tous les jeunes terroristes repentis sont issus de familles démunies. La majeure partie de ces jeunes n'ont aucune activité durable, n'ont aucune activité productrice de revenus. Une enquête réalisée par les autorités nigériennes sur les questions portant sur les repentis de Boko Haram a révélé que 9,5% des jeunes étaient des couturiers, 2,5% des coiffeurs, 8% des chauffeurs de taxi moto, 12,25% des maraîchers, 15% des pêcheurs et 13% dans le commerce. Dans le commerce, 15% des chauffeurs, des chômeurs, 5% dans la boucherie, 8% des boutiquiers, 2,5% des chômeurs et 5,5% éleveurs de bataille, 3,5% autres. Le sud du Sénégal est menacé.
Le Sahel connaît une propagation de la menace terroriste qui a touché aujourd'hui le Burkina, le Niger, le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Cameroun, la Libye et le Mali. Face à cette menace qui s'approche à nos frontières, l'État du Sénégal a engagé des réformes très importantes sur le plan juridique et sur le plan sécuritaire. Par l'anticipation, les forces de défense et de sécurité ont réussi à déjouer tous les plans des groupes terroristes intramuros et au niveau des frontières. En matière de lutte contre le terrorisme, le Sénégal a réussi des prouesses importantes. L'acquisition d'équipements militaires de dernière génération et de quantité, le recrutement massif, la formation continue, le maillage territorial, le maillage sécuritaire territorial, la coopération interétatique, tous les échanges de renseignements avec les pays partenaires ont permis au FDS d'endiguer la menace. Il faut également encourager l'alerte précoce en créant un lien entre la police, la gendarmerie et le citoyen. Mieux encore, les conflits dans leur mission d'éducation, d'éveil, de sensibilisation et de l'assistance du privé dans la prévention du continent africain en mettant avec les chefs de village situés au niveau des frontières, les transporteurs et les conducteurs de Jakarta dans les zones frontalières, les orpailleurs dans le département de Kidira, de Saint-Réa et les bâtis de Gox, les femmes, les stations de jeunes, les femmes, les associations de jeunes, les prêcheurs, les pêcheurs et les animateurs religieux doivent être également impliqués dans la stratégie de lutte contre le terrorisme au Sénégal. Je vous remercie pour votre attention.